Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous voici au 50e jour après Pâques. 50 jours après Pâques, nous célébrons la fête, la solennité de la Pentecôte. Nous célébrons la naissance de l'Église, parce qu'avec la Pentecôte, l'Église a vu le jour. Les disciples qui étaient si peureux, maintenant sortent de leur cachette pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer au monde entier ce qu'ils ont vu et ils ont cru. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Au moins une petite pause pour réfléchir sur cette troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint, la promesse de Dieu. Maintenant, je ne peux pas tout vous dire parce que vous ne pouvez pas tout supporter. Quand lui, il viendra, l'Esprit Saint, il vous fera connaître tout ce que je vous ai enseigné. Il sera celui qui vous fera peut-être reconnaître ou peut-être rappeler des promesses de Dieu dans nos vies. Chers frères et sœurs, nous célébrons la naissance de Jésus, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, l'Esprit sanctifie, l'Esprit nous rend saints. Il veut que nous puissions vivre une vie de sainteté. Nous puissions toujours aspirer à la sainteté, avoir toujours le regard vers l'horizon où est Dieu, où Dieu se trouve, où il nous espère tous. Chers frères et sœurs, les textes de ce jour nous rappellent ou veulent nous dire comment il faut vivre en unité, comment il faut toujours être des gens qui annoncent la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à annoncer la parole de Dieu. Peut-être au début les disciples avaient si peur, mais avec la naissance de l'Esprit Saint, chacun d'eux a commencé à annoncer la parole de Dieu. Demande à l'Esprit Saint qu'il t'aide à sortir de ta cachette, à sortir et à t'afficher comme chrétien, à reprendre ton identité, ton uniforme de chrétien et à annoncer. Combien de chrétiens dans les bureaux, dans peut-être des ateliers, ont si peur d'afficher qu'ils sont chrétiens, ont si peur d'annoncer la parole de Dieu, ont si peur de prier avant de manger, de peut-être prier, tenir le chapelet à main. Combien sommes-nous que nous ne pouvons même pas prier le chapelet dans les transports publics parce qu'on a honte, parce qu'on a peur. Quel esprit avons-nous? Quel esprit avons-nous reçu? Chers frères et sœurs, recevoir aujourd'hui l'Esprit Saint, c'est d'abord nous transformer, nous donner ce courage-là, ce courage de donner sa vie pour le Christ, ce courage de proclamer à temps et à contre-temps la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis, nous a dit le Seigneur. Il faut qu'on apprenne à être chaud, il faut qu'on apprenne à ce que l'Esprit de Dieu, qu'on se laisse brûler, transformer par l'Esprit Saint. Et souvent on le chante, brûle en moi. Demande aujourd'hui à l'Esprit Saint de brûler en toi, qu'il puisse laver les souillures, qu'il puisse te reconforter, tu puisses retrouver l'identité du chrétien.
Et on a lu dans la séquence ce que la séquence nous rappelait. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Qu'il soigne nos cœurs blessés, qu'il soigne, qu'il lave nos péchés, nos cœurs de souillure, qu'il te purifie, qu'il te délivre de ta vie de débauche, de ton infidélité, de tes pensées et actes impurs, qu'il puisse te laver, afin que tu puisses reprendre ce courage-là, tu puisses reprendre l'identité de chrétien. Combien de chrétiens aujourd'hui nous nous cachons, nous n'annonçons pas l'évangile. Il faut qu'ils ne sachent pas que je suis chrétien. C'est parce que peut-être ta vie n'est pas conforme à ce que tu dis, à ce que tu crois. Mais il faut que l'Esprit Saint, tu puisses toujours prier à l'Esprit Saint. Dieu même l'a dit. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de plus bon notre Père qui est bonté ne donne pas l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Combien de fois dans tes prières tu demandes à l'Esprit Saint de t'éclairer? Combien de fois dans ta prière tu demandes à l'Esprit Saint de te sanctifier, qu'il puisse habiter en ton cœur, qu'il puisse habiter dans ta vie, qu'il puisse te brûler afin que tu sois transformé. Chers frères et sœurs, parfois on ne croit pas comme on le désire. Parfois on a si peur de ce que les gens diront de nous. Si on s'adonne ou on identifie qu'on est vraiment chrétien, on a peur de ce que diront les gens dans les ateliers, au service, à l'école, s'ils savent qu'on est chrétien. Oui, chers frères et sœurs, c'est difficile. Et ici, il y a une école, une université française de Madrid, où c'est difficile d'afficher sa foi, où les enfants ne sont pas libres d'expresser leur foi catholique chrétienne, mais les autres églises, ils peuvent le faire. Vous voyez comme une fois l'église catholique est si menacée, est si attaquée, mais si nous ne pouvons pas annoncer, nous pouvons dire ouvertement que nous sommes catholiques, nous pouvons ouvertement annoncer que nous sommes chrétiens, qui va le faire? Et donc, il nous manque l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut pas rester caché. Quand on a retenu ou on a eu l'Esprit Saint, on ne peut pas vivre comme un païen. Parce que l'Esprit Saint ne reste pas inactif en nous. L'Esprit Saint nous aide à sortir de nos cachettes, à surtout nous transformer de l'intérieur. Chers frères, chères sœurs, demande à l'Esprit aujourd'hui de te transformer, que tu puisses sortir de ta cachette, que tu puisses sortir peut-être de la porte ou de ta vie qui t'empêche même de t'annoncer, de dire que tu es chrétien. Demande à l'Esprit. Et la première mission que Jésus donne à ses disciples, il dit, allez, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux. Et donc nous sommes tous envoyés. Nous sommes tous envoyés vers nos frères et sœurs pour annoncer la parole de Dieu, pour leur dire et proclamer l'amour de Dieu. Il faut, chers frères et sœurs, qu'on puisse reprendre, soit encore méditer sur la troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint nous donne? Les 7 dons de l'Esprit Saint, les fruits de l'Esprit Saint. Est-ce moi, j'ai l'Esprit Saint? Je laisse que l'Esprit Saint puisse habiter en moi. Je suis capable ou je suis toujours ouvert. Dans mes prières, je demande à l'Esprit Saint de m'illuminer, de me guérir, peut-être de mes plaies, de me faire sortir de ma peur, de ma cachette, de m'aider et surtout de me laver de mes souillures, de m'aider dans mes pensées impures, dans mes actes impurs, à être quelqu'un qui se présente devant Dieu saint, à toujours sortir de ma vie de débauche, de mon infidélité, de mes rancœurs, de mes tristesses, de ma haine envers les autres. On ne peut pas avoir Dieu en nous, ou on ne peut pas avoir des rancunes, et on veut que l'Esprit Saint puisse habiter en nous. Bien au contraire, il faut inviter l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous laver, qu'il puisse nous transformer. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Le Seigneur t'envoie aujourd'hui.
Il y a une mission concrète et spéciale pour toi. Que si tu ne fais pas ça, cela restera sans se faire. Et donc tu as des comptes à rendre. On a reçu le jour de notre baptême le don de sacerdoce, de prophète et de roi. Comment nous exerçons cela? Nous prions pour les uns et les autres. Nous annonçons la parole de Dieu comme prophètes que nous sommes de Dieu, comme des envoyés de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu te fait confiance. Dieu a mis sur toi sa confiance. Il faut donc mériter la confiance de Dieu. Il t'envoie à annoncer. Il t'envoie dans ton bureau, au travail. Il t'envoie dans ton atelier, à l'école. N'aie pas peur. Bientôt les examens. Bientôt les examens. Bientôt les concours de fin d'année, de fin de cycle. N'aie pas peur. Demande à l'Esprit Saint de t'illuminer. Demande à l'Esprit Saint de te purifier. La première mission, viens Esprit Saint et transforme mon cœur. Viens Esprit Saint et lave-moi de mes souillures. Viens Esprit Saint, illumine-moi, protège-moi, fais-moi toujours rappeler des commandements de Dieu. Viens Esprit de Dieu, viens souffle de vie, viens me donner vie, viens me transformer. Assouplis ce qui est aride, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. L'Esprit Saint, demande à l'Esprit Saint de réchauffer ton cœur pour que tu puisses aimer Dieu, qu'il puisse toujours t'amener vers le droit chemin. L'Esprit Saint rend droit ce qui était peut-être faussé. Comment est ta vie actuellement? Tu suis les commandements de Dieu ou tu te laisses facilement dérailler, ou tu te laisses facilement conduire sur les mauvaises routes? Chers frères et sœurs, célébrer l'Esprit Saint, célébrer la Pentecôte, c'est reprendre d'une manière ou d'une autre notre identité de chrétien. Qu'on sache qu'on est appelé à une mission, qu'on sache que Dieu a mis sur nous sa confiance et nous envoie comme père de famille, comme mère de famille, comme enfant, comme étudiant, comme élève en classe d'examen. Tu as une mission. N'aie pas peur, le Seigneur est avec toi, l'Esprit Saint t'accompagne, l'Esprit Saint te réchauffe. La peur de faire ce que le Seigneur nous demande, la peur d'annoncer l'Évangile, la peur face aux examens, face aux concours, la peur, voilà l'ennemi premier de l'homme, la peur. Et c'est exactement cela, l'Esprit Saint vient nous aider à ce que nous ne puissions plus avoir peur. Et nous voyons comment les disciples, les apôtres, ils ont peur, ils avaient peur, mais avec la descente de l'Esprit Saint, ils reprennent courage, ils prennent assurance. Maintenant, ils sont assurés. Ils sont vraiment convaincus que la première mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Et Saint Paul, le dira plus tard, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Parce que l'Esprit Saint te pousse vers les uns et les autres. L'Esprit Saint t'aide à sortir de toi-même, à sortir de ta peur, à sortir de ton infidélité, à sortir de ton péché à la vie. Chères sœurs, chers frères, demande toujours dans tes prières l'Esprit Saint. Demande toujours la grâce et à l'Esprit Saint de toujours t'illuminer, d'habiter toujours en toi, de te réchauffer, de t'aider à toujours laver les souillures sur ton cœur, dans ta vie, qu'il puisse toujours te brûler de l'Esprit, de sa force, de son feu. L'Esprit Saint brûle en moi. Il faut vraiment laisser l'Esprit faire son œuvre en toi. Il faut vraiment sortir de toi-même pour affronter les autres, pour témoigner de la mort de Dieu, pour être d'un peureux à un témoin, pour être peut-être d'un élève qui n'est pas assuré à quelqu'un qui revient avec la réussite. Parce que quand l'Esprit Saint accompagne, quand tu évites la peur, quand tu te laisses illuminer par l'Esprit Saint, tu ne connaîtras que de la réussite. Toi qui es en train de préparer ton examen, toi qui as peut-être peur de la situation dans laquelle tu es, laisse l'Esprit Saint t'illuminer. Invite l'Esprit Saint dans ta vie tous les jours et aujourd'hui en particulier. Demande-lui de t'envoyer ses 7 dons, de t'envoyer ses fruits, afin que tu puisses toujours illuminer. Tu sois quelqu'un, un chrétien né de nouveau. L'Esprit Saint nous aide et fait que nous puissions toujours renaître, comme il fait renaître toujours. Il a donné naissance à l'Église avec la prédication des disciples. Que l'Esprit Saint redonne vie,
Que l'Esprit Saint te redonne cette vie, cette dévotion, ou encore brûle en toi, te donne ce feu-là de son amour, qu'il puisse te transformer. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, la promesse de Dieu pour nous. Aujourd'hui, nous recevons, après 50 jours de Pâques, après 50 jours après la résurrection, nous recevons l'Esprit Saint pour annoncer sans peur, sans crainte, la parole de Dieu, pour être des peureux à des gens courageux qui annoncent toujours l'Évangile. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu nous aide et nous éclaire tous. Que l'Esprit Saint puisse toujours laver en nous les souillures. Que l'Esprit puisse toujours adoucir, rafraîchir. Que l'Esprit puisse toujours nous réconforter. Qu'il puisse aussi remplir jusqu'à l'intime nos cœurs de nous, ses fidèles. Qu'on soit toujours des gens guidés par l'Esprit Saint. Laisse-toi aujourd'hui renouveler. Laisse-toi aujourd'hui purifier. Sors de ta cachette et affiche-toi comme tel, comme chrétien, comme fils de Dieu. Tu n'es jamais seul. L'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu nous a dit qu'il ne nous laissera jamais seuls, qu'il ne nous laissera jamais orphelins. Sois courageux, reprends courage. L'Esprit Saint te réanime. L'Esprit Saint accompagne. L'Esprit Saint sanctifie. Que aujourd'hui, l'Esprit Saint descende en nos cœurs, qu'il puisse toujours nous illuminer, qu'il puisse nous aider à toujours annoncer à temps et à contre-temps l'Évangile, à toujours nous afficher comme chrétiens pour que le monde croie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.